Bienvenue pour ce 86e numéro du micro-trottoir de la rédaction d'Info 241, votre rendez-vous hebdomadaire d'opinion sans filtre disponible en podcast sur toutes les plateformes. Le gouvernement de la transition a renforcé le 16 novembre le couvre-feu instauré après le coup d'État pour garantir un climat de sérénité et de sécurité pendant le référendum. Les horaires ont été ajustés. Désormais, le couvre-feu débute dès minuit pour s'étendre jusqu'à 5 heures du matin, soit un début avancé de 2 heures par rapport aux précédentes restrictions qui commençaient à 2 heures. Malgré la fin du scrutin, ce couvre-feu reste en vigueur, impactant de nombreux secteurs de l'économie et limitant la mobilité des citoyens, ce qui suscite interrogations et frustrations dans la population. Pour certains, cette mesure, bien que préventive, semble peser sur le quotidien et ralentir les activités nocturnes essentielles tout en perturbant la reprise normale des affaires. Qu'en pensez-vous? Ce couvre-feu est-il encore pertinent dans le contexte actuel? En tant que citoyen gabonais, quelles mesures ou ajustements recommanderiez-vous pour un retour progressif à la normale tout en assurant la sécurité et la stabilité dans le pays? La rédaction d'Info 241 a baladé ses micros entre les villes de Libreville et Port-Gentil pour avoir vos réponses à ces questions brûlantes. Voici les réactions recueillies. Moi, mon avis sur le couvre-feu. Le couvre-feu dérange les gens. Depuis ça fait plus d'un an qu'il y a la transition. Bon, on a encore le couvre-feu là. Il devait déjà enlever ça. Et le couvre-feu là, c'est même pas pour tout le monde. Parce que la nuit, on voit des grosses voitures qui circulent dans les rues de Libreville. C'est vraiment pour les pauvres. Le chef de l'État doit déjà enlever le couvre-feu. On n'est pas un pays en guerre. C'est tout ce que j'ai à dire. Le maintien du couvre-feu doivent le lever pendant les fêtes de Nouvel An et de Noël et de Nouvel An. C'est la meilleure. Permettre aux Gabonais de mieux fêter. En toute tranquillité, c'est tout. Et puis peut-être revoir après la fête s'il va falloir le ramener ou pas. Non, pour vous, ça ne vous dérange pas, parce qu'il était d'abord à 2 heures, il est revenu. Non, moi ça ne me dérange pas du tout. Mais par rapport à la fête, moi je pense qu'il vaut mieux les... Qu'est-ce qui justement justifie ce ben là, je ne sais pas. Il y a que les autorités qui peuvent vous le dire. Moi, je ne sais pas quoi dire. Et c'est simplement que le couvre-feu il est là, il a déjà perduré, on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'il dure autant. Merci. Le Gabon aujourd'hui est l'un des pays au monde, disons le seul pays au monde là où on ne vit que dans le couvre-feu. Là où l'économie ne tourne pas à un rythme normal, là où la croissance n'est pas productive, mais par contre négatif. Parce qu'avec le couvre-feu depuis un an et bien avant le coup d'État en question du 30 août, les pays ne produisent pas de richesse. Donc, moi je dis, c'est vraiment de l'ignorance pour les dirigeants, ceux qui sont en place. Parce qu'un pays ne peut pas produire la croissance, la richesse, si les gens ne travaillent pas le jour comme la nuit, si les unités de transformation, de production ne produisent pas, si le secteur des transports et autres, tout ça ne produit pas, alors donc c'est pas avantageux pour le pays. Et pourquoi ce couvre-feu-là? Par rapport au couvre-feu, c'est vrai, c'est pour la sécurité. Mais il faut encore plus renforcer la sécurité. On doit mettre les corps habillés dans chaque carrefour, que les gens ne puissent plus sortir. On a un peu de faire, même si le Gabonais n'a rien, au moins dehors. La sécurité doit normalement être basée sur les bandits, les arnaqueurs et tous les voleurs là. Parce que jusqu'alors, là, depuis qu'il n'y a plus le pouvoir, il n'y a pas la sécurité en tant que telle. Au fait, il n'y a pas la rigueur. Le même banditisme continue à se perpétrer. Le même désordre fait de s'empirer. Mais il faut qu'on dise qu'il médit la cause de la sécurité. Le couvre-feu n'est pas vraiment utile en tant que tel. On peut avancer à 2h, 3h du matin. Après, ils viennent camper, faire les checkpoints dans les carrefours et sillonner dans les mapanes. Trop, c'est trop. Il y a trop d'insécurité. C'est comme si le CDR n'avait pas plus le pouvoir. Il y a trop d'insécurité. Hein? Les mêmes vols, les mêmes braquages, les mêmes trafiquants sont toujours là. C'est les mêmes conneries. C'est comme si lui, regarde comment Burkina Faso, il fait le bon travail. Il travaille. Oligarchie travaille, mais il faut qu'il renforce encore plus ce travail. Il y a l'insécurité notamment en ville, la ville comme bon, maintenant l'insécurité qu'il y a dans la journée, qu'on vole, on braque chez les gens. La journée, en pleine journée. Dans les bas quartiers comme à Chimichos, à Veya, Sorbonne, dans la prison. C'est pas normal. Vraiment, c'est pas le couvre-feu, n'est pas quelque chose en tant que tel. Il faut vraiment qu'ils revoient ça. C'est les gens qui doivent doubler plus encore d'effectifs sur les corps habillés pour sécuriser la ville. Et traquer ce qu'on doit traquer. Merci, je vous remercie.
Jusqu'à présent, nous ne savons pas pourquoi le couvre-feu est maintenu jusqu'à présent. Au départ, on se disait que c'était dû aux événements du 30 août dernier, qui devaient durer peut-être 2 à 3 mois par là, mais là, on est déjà dans un et plus. En fait, le couvre-feu a déjà même la même durée que la transition. Ça veut dire que si la transition fait 4 ans, le couvre-feu va durer 4 ans. Mais on ne sait pas pourquoi. Bon, selon moi, je me dis peut-être que les événements du 30 août suscitent encore peut-être beaucoup de craintes pour les autorités qui se disent qu'il peut y avoir un renversement ou encore certains peuvent jouer de ça pour venir encore créer autre chose. Donc c'est vraiment pour la quiétude de la sécurité, pas pour nous, hein. Si ce n'est que pour les citoyens lambda, nous on veut la liberté. Mais selon les autorités, eux ils pensent peut-être qu'ils sont dans une prévention. Donc nous, population, nous ne faisons que subir en fait. Donc c'est un peu ça. Mais néanmoins, nous demandons quand même la libération. Qu'on nous libère. Et vous voyez encore qu'on est revenu à 24 heures. C'est vraiment pas possible. Il y a des activités qui se font tardivement la nuit pour certaines personnes, donc c'est pas bon. Donc on libère que ce message arrive aux oreilles des autorités, en particulier le CTRI et tous ces contours. Toute l'équipe qu'ils fassent le nécessaire pour nous libérer de ces coups-feu. Merci. Je pense que ce n'est pas justifiable ou sinon ça ne l'est plus. Parce qu'on est largement loin du compte. Hein? On a déjà dépassé la raison pour laquelle ce couvre-feu a été ramené à minuit. Donc le gouvernement doit pouvoir penser qu'il y a des opérateurs économiques qui exercent nuitamment et qui payent des taxes et qui se retrouvent pénalisés face à cette réorganisation de l'heure du couvre-feu. Donc, qu'ils s'asseyent et qu'ils ramènent les choses à la normale, comme c'était, ou tout simplement même qu'ils enlèvent ce couvre-feu parce que ça n'a plus lieu d'être. Non, ça ne l'est plus, pas du tout. On est en paix là. Tout le monde, il n'y avait pas de grands enjeux dans le oui et le non. Et déjà, tout le monde a voté quasiment le oui. Hein, même si Port-Gentil a gardé son statut de ville opposante avec le plus gros taux de non. Mais tout le monde est tranquille. Ils ont les services des renseignements, du BE2 et tout ça. Là. Ils voient bien qu'il n'y a aucun souci, tout va bien. Pourquoi nous perturber encore? Et ceux qui travaillent surtout la nuit, hein, on ne pense pas à eux. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement pour le préjudice causé à leur endroit. Voilà. Ok, moi je ne pense pas qu'il y a un retour progressif qui doit être fait. Je pense tout simplement qu'on doit enlever le couvre-feu parce que ça ne se justifie plus. On n'est pas en temps de crise, en tant que tel, on est en période de transition. On sait exactement ce que la transition fait. Ils sont en train de travailler comme ils font. Le chronogramme de la transition suit son cours. C'est compréhensible. Donc, on y va. On n'a pas besoin de couvre-feu. Que les choses reviennent à la normale. Il n'y a pas besoin de processus pour revenir à la normale. On doit seulement prendre. C'est juste une volonté politique. Ils doivent décider seulement qu'on revient à la normale. Point barre. C'est tout. Oui, ça va, c'est un peu compliqué parce que les contribuables qui travaillent le soir, la nuit, là, leur champ, vraiment, c'est réduit. Donc, de 2h à minuit, c'est vrai, certes, pour au moins la protection, parce qu'il y a trop de bandits de gauche à droite, mais il faut réduire aussi, mais l'État aussi doit avoir une chose. J'ose espérer qu'ils vont revenir d'accord. Ils vont corriger leur copie. Parce que ceux qui travaillent le soir, il y a d'autres qui vont à partir de 19h jusqu'à 1h du matin à l'époque. Maintenant, c'est minuit. Maintenant, ils ont leurs clients aussi. Les clients là, il y a des clients qui sont beaucoup pris. Ils sont vraiment très chargés. Ils ont aménagé leur calendrier. Ils peuvent venir vers les 22h, 23h pour venir prendre un petit pot chez toi. Bon, quand je dis chez toi, c'est le contribuable en question. Et compte tenu de la distance aussi. Tu vois? Donc, ceux-là, ils vont encore aménager encore leur calendrier parce que les 2h avant, c'est devenu maintenant à minuit, c'est compliqué. Et vous savez que celui qui venait à minuit pour faire 1 heure de temps,
chez le contribuable, bien au contribuable, il est obligé de ne plus revenir. Donc j'ose espérer que l'État pourra encore aménager, voir leur copie, parce que vraiment c'est compliqué. Il y a des Gabonais qui sont là-dedans, qui travaillent. Maintenant, s'il faut faire un turnover, les salaires seront réduits. Et quand on réduit un salaire, vraiment la famille là-bas, ça prend un coup. Donc pour moi, j'ose espérer qu'ils vont revoir la copie. Ils vont revoir leur copie. C'est pas mauvais aussi ce qu'ils sont en train de faire, mais on fait comment? Bon, par rapport à ça, en tant que citoyen, c'était d'abord normal que les autorités recadrent par rapport à la période élective du référendum. C'était normal pour permettre à tout un chacun d'aller voter. Mais je pense que c'était juste le référendum, oui ou non. Maintenant que les résultats sont proclamés, il n'y a pas de débat, je ne comprends pas, il n'y a pas de raison pour moi que le couvre-feu soit encore maintenu jusqu'à là. On est surpris. Donc, toi, c'est pas pertinent. Non. Bon, c'était normal qu'ils mettent le couvre-feu pour permettre aux gens d'aller voter. Pour les 2-3 jours. Mais la semaine qui suivait, on a plus d'une semaine, ils devaient ramener, sinon le couvre-feu à 2 heures comme c'était. Sinon même, j'ai même envie de dire, c'est un couvre-feu qui n'a même plus lieu d'être. Nous les Gabonais, on n'aime pas les problèmes, on n'aime pas la guerre, nous on aime s'ambiancer, on se distrait entre nous et ça leur permet de gérer le pays comme ils veulent. Enlevez-nous l'histoire du couvre-feu là. Donc ça, c'est ce que je peux dire. Bon, quand je vois la lecture que moi j'essaie de faire, lecture lambda, c'est qu'on va aller peut-être au couvre-feu jusqu'aux élections. Mais au moins ramène-nous ça à 2 heures comme c'était. 2 heures là, c'était déjà pas mal. Mais sinon, pour moi, le couvre-feu là n'a même plus lieu d'être. Mais sinon, 24 heures c'est trop. Il y en a qui vivent un peu, le monde de la nuit existe, le milieu de la nuit existe, c'est un milieu économique, on paye des taxes pour être ouvert après 22 heures, qui ont les bars. Nous là, on a des copines qu'on a ouvert des bars, qu'on paye des taxes pour rester ouvert au-delà des 22 heures, donc ça les permet. L'économie de la nuit existe, il ne faut pas que le gouvernement oublie aussi ça. Mais le milieu de la nuit là, on est impacté. Quand ma petite chérie qui a son petit bar, qu'elle restait au-delà parce qu'on a payé, on s'est mis en règle, mais aujourd'hui le couvre-feu, ça nous impacte. Mais on ne nous rembourse pas, c'est qu'on a payé là, qu'on restait ouvert jusqu'à au-delà de 22 heures. Mais là, on est obligé de fermer 22h30, il n'y a plus personne parce que tout le monde fout le couvre-feu. Donc le couvre-feu, vraiment, il faut ramener ça au moins déjà à 2 heures comme c'était. Pour ne pas dire enlever, ramener ça au moins à 2 heures. Mais sinon, le Gabon, nous sommes un pays de paix, nous sommes entre nous. Donc vraiment que les autorités essaient de voir ça. Le monde de la nuit existe, l'économie de la nuit existe. Chef, nous on paye les taxes aussi aux impôts là-bas. À la mairie, l'argent rentre pas, nous on paye ça. Donc pensez aussi à nous. Là on a vraiment, c'est compliqué. Beaucoup vivent de ça. Beaucoup de Gabonais vivent de ça. Surtout que dans l'après-midi, en soirée, le business fonctionnait maintenant un peu bien parce qu'ils ouvrent à 18h, 19h jusqu'à 2h. Maintenant, 2h, c'est le temps de fermer. Il y a d'autres qui habitent loin. Ils sont obligés de fermer à 1h du matin. Ils ont des employés. Ces employés-là, il faut les payer. Ça fait aussi une affaire aussi. Maintenant, le contribuable qui travaille maintenant de 18h jusqu'à 22h, 23h parce que l'heure de fermeture. C'est maintenant minuit. C'est ceux qui habitent à Ovendo. Je prends un exemple qui travaille à Kanda. Il faut au moins 1 heure, voire 2 heures. Parce qu'avec le temps, il y a des embouteillages de gauche à droite. Donc, il va facilement fermer à 22 heures. À 22 heures, il prend le client. Le client qui devait venir peut-être à minuit pour faire 1 heure de temps, il n'y viendra plus. On fait comment? C'est très compliqué. Donc l'État doit certainement trouver vraiment le juste milieu pour au moins faire en sorte que tous les contribuables qui travaillent, qui ouvrent de 18h à 22h, bien 23h, minuit, 1h, c'est un peu de gagner parce que c'est compliqué. Sinon, ce serait des Gabonais qui seront en chômage. Et j'ose espérer, à mon humble, j'ose espérer que l'État va revoir la copie. Revoir la copie. C'est très important. Et non seulement on n'est pas vraiment à 100%, pour ne pas dire tous ces contribuables, tous ces opérateurs économiques, ils ne rentrent pas dans leurs chiffres. Ils ne rentrent pas dans leurs chiffres. S'ils rentrent dans les chiffres encore, oui, mais pour rentrer dans les chiffres,
il faut au moins 1h du matin, 2h encore ça va. Parce qu'il y a des clients qui viennent à partir de minuit. Et quand il fait avec du monde, parce que le calendrier il est vraiment bien aménagé, il a ses collègues, il appelle de gauche à droite, donc on va se rendre dans tel endroit, on va faire une petite surprise, pour ne pas dire une petite réunion entre amis, parce que le plus souvent, il y a d'autres qui travaillent jusqu'à 22h, donc le seul moment qu'ils peuvent se retrouver, c'est de 22h à minuit. C'est un peu ça.